Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas toute seule puisque je suis avec mon amie Laure du compte Instagram Make Up and Roll, puisque j'ai fait l'erreur de dire que c'était une chaîne et ce n'est pas le cas. Et non. Coucou. Alors on a déjà fait des vidéos ensemble, ça nous avait plutôt plu, donc on s'est dit comme on passait le week-end toutes les deux, voilà, qu'on recommencerait. Du coup, sur Insta, Laure vous a demandé, et moi aussi j'ai mis une question, mais ça n'a pas eu l'air de passionner les foules, donc j'ai eu beaucoup plus de réponses sur Laure. Faire une petite vidéo chit-chat, voilà, si vous aviez des questions, soit maquillage, soit sur nous, voilà, etc. Ouais, bah du coup c'est vachement plus sur... Voilà, vous êtes sur curieux nous. et curieuse, donc Ouais. c'est vachement plus sur nous, donc on s'est dit qu'on allait se prêter au jeu et qu'on allait répondre à vos questions aujourd'hui. Donc c'est parti. Ouais, du coup vu qu'on a pas mal de monde qui du coup avait compris aussi qu'on s'était pas vu depuis un moment, du fait de la situation actuelle, il y a une personne qui demande vos retrouvailles en un mot, chacune. Du coup je te laisse commencer. Moi je dirais joyeuse, parce qu'on a été contente de se retrouver, on a passé une super journée, on a fait du shopping, on a mangé tout ce qu'on avait envie de manger, on a regardé des dessins animés, voilà, on a passé un super moment et c'est vrai qu'on a vachement discuté, on a beaucoup rigolé, donc ouais, ce serait le mot qui me viendrait à l'esprit. Joyeuse et aussi, vu que je sais pas écouter ce qu'on me demande, dans le fait de régler, ouais parce que je perds beaucoup mes mots en ce moment, de régler certaines problématiques et de mieux avancer. Voilà, constructive. De mieux avancer sur certains projets du coup. D'accord, voilà. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. Joyeuse et constructive. C'est vrai, parce qu'on a beaucoup parlé de plein de trucs, donc c'est vrai, constructive ça marche aussi. Ouais. Joyeusement constructive. Exactement. Voilà, on peut dire ça. Du coup, on a aussi la situation actuelle et le fait de moins se voir vous a-t-il éloigné? Je dirais non, pas la situation actuelle, mais c'est vrai que voilà, il y a des choses dans la vie qui font on a eu une petite période. Voilà, qu'on discute moins, mais qu'au final, voilà, on avait besoin de se voir, je pense, pour restructurer. C'est ça. Et voilà, et que les choses se passent mieux, et ces choses faites, on a passé un super week-end. Donc voilà, qui se termine d'ailleurs bientôt, puisqu'à cause du couvre-feu, il va falloir partir. C'est ça, parce qu'avec Laure, on habite à 2h30 de route chacune. Donc c'est vrai que en ce moment, ça force à partir tôt malheureusement. Mais voilà, on a bien profité et c'est vrai que oui, on a eu une période où on se parlait moins. Et puis on a réussi à en parler aussi, à se dire ce qu'on avait envie de se dire et à avancer. Et voilà, et c'est top. Ça aussi, c'est important d'avoir des moments comme ça. Donc voilà. Complètement. Donc là, on va passer dans des trucs moins... solennels. Ouais, exactement. Vos activités favorites? Activité favorite, bon bah le maquillage. Parce que ça on a vachement en commun. Ça c'est sûr que même pendant le confinement, moi j'ai pas du tout perdu la motivation de me maquiller. C'était vraiment un plaisir, même si j'ai passé le premier confinement, ça a été quasiment 3 mois qu'il a duré. Bah moi je vis toute seule, donc voilà, j'ai passé 3 mois toute seule et j'ai gardé quand même ce truc de me maquiller. C'était mon plaisir du matin, de me voilà, de faire mes petits tests, les petites couleurs, mes petits machins. Donc je dirais le maquillage et le sport. Je l'ai un peu perdu dernièrement avec les fermetures des salles de sport et tout. J'étais bien restée motivée au début, je faisais beaucoup de séances à la maison et tout, et puis après l'alternance de confiné, plus confiné, machin, les salles qui rouvrent, les salles qui ferment, avec le boulot et tout le reste de toute façon, vu que c'est difficile de voir ses proches. Moi perso, je l'ai vécu comme ça. J'ai préféré consacrer le peu de temps que j'avais à essayer de voir mes proches où il y avait beaucoup de travail aussi. Et j'ai un peu lâché l'affaire, donc j'ai repris il y a pas longtemps et ça me fait énormément de bien au moral. Mais d'habitude, voilà, je me rends compte avec tous les souvenirs sur le portable et tout que je faisais beaucoup de sport et ça fait du bien de reprendre, donc ouais, je dirais le sport aussi. Alors de mon côté, il y a le maquillage, même si moi pendant le confinement, bof, je passais plus de temps chill. Ouais, non maquillée ou même avec Arthur du coup, puisque je l'ai eu pas mal avec moi. Après j'ai eu une période de chômage, donc pas envie non plus. Mais c'est bien revenu là en retrouvant un petit peu le moral aussi. Après, non, je dirais pas le sport, même si avant j'aimais bien. Maintenant, c'est plus trop ça. Bouffer. J'allais dire l'apéro, c'est une activité. Bouffer. J'aime trop manger, j'aime trop... Enfin, voilà. Vous avez pas vu tout ce qu'on a mangé ce week-end. Voilà. Cuisiner aussi, on a cuisiner, mais préparer, cuisiner et manger ce qu'on a mangé. Voilà. Beaucoup manger. C'est un mot ça compte dans les activités qu'on aime faire. Exactement. Et du coup, il y a aussi dans les activités favorites faire du shopping. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça aussi, ça a été pas mal réduit ces derniers temps parce qu'à part commander en ligne,
pas eu beaucoup d'occasions de faire des sessions shopping. Et à partir de ce week-end, c'est relimité. Et oui, c'est ça. Mais on a pu en profiter hier et c'était cool. Et ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est sympa. Donc oui, ça compte. C'était vraiment cool. Ensuite, on a un projet en commun. Je dirais pas un projet, c'est plus une préparation. Ouais. Voilà, c'est le mariage. Eh oui. Si on y arrive. Bah et voilà, du coup, il y a mon mariage avec mon chéri en préparation. Et oui. Et voilà, c'est ce qu'on prépare en commun. Maintenant, puisqu'elle est témoin. Voilà. Il y a peut-être pas tout le monde qui sait. Oui, elle est témoin de mon mariage. Du coup, voilà, on prépare ça en espérant que en 2021, on puisse le faire, contrairement à 2020 tout court. C'était prévu l'année dernière et voilà, on n'a pas pu. On a dû décaler. Donc on croise les doigts pour cette fois. Donc ouais, ça c'est notre préparation en commun sur les... le maquillage. C'est moi qui vais lui faire son maquillage. Donc, je suis très contente de ça. C'est une grosse responsabilité. Mais je suis contente de ce qu'elle peut lui demander parce que ça veut dire que voilà, elle a confiance en moi. Et donc non, j'en suis ravie. Et ouais, voilà, les idées coiffures, la déco, tout ça, on échange là-dessus. Enfin, tout ça quoi. Ouais, surtout plein de choses. Projet. Notre plus grand rêve. Alors, moi, ce serait déjà pouvoir me marier en 2021. c'est déjà pas mal. Et après, j'ai jamais trop voyagé dans ma vie. Du coup, ça serait faire des voyages. Et j'aimerais beaucoup aller en Grèce. Donc ça, c'est facilement réalisable, on va dire. Et après, c'est les États-Unis. Où c'est un peu plus compliqué. Un peu plus cher. Mais voilà, un peu plus compliqué parce que plus cher. Et toi, du coup moi, ce serait le Mexique. Ça fait des années que je rêve du Mexique. J'en ai beaucoup parlé et du coup, j'ai jamais pu le réaliser. Et pour moi, ça devient limite un rêve. Et surtout, alors, ce qui est paradoxal, c'est que je rêve vraiment là-bas de visiter les temples mayas et incas. Vraiment, ça m'a toujours attirée. Mais j'ai un énorme vertige. Du coup, quand on voit les marches, etc., je pense que c'est un vrai défi. Mais justement, j'aimerais bien le relever parce que j'aime bien me donner des petits défis et voilà, faire des choses que j'aurais pas cru être capable de faire. Donc, ça, ouais, pour moi, c'est un rêve. D'aller là-bas déjà parce que les Caraïbes, ça a l'air sublime. Les plages, la culture, moi je suis très très culture hispanophone, donc tout ça, pardon, ça m'attire. Et ouais, les temples incas et mayas, ça a l'air vraiment incroyablement beau. Donc ouais, je pense que ça sera un beau rêve à réaliser, et que j'ai très envie de réaliser bientôt d'ailleurs. Donc si la situation s'améliore, je pense que ma destination sera le Mexique. Et moi, un tout petit rêve qui serait pas mal, c'est être plus à l'aise en vidéo. C'est possible aussi, mais voilà, pour pouvoir en faire moi aussi, bon, pas sur YouTube parce que ça m'intéresse pas plus que ça, parce qu'il faut être quand même constant, un minimum, etc. Et ça m'intéresse pas. Par contre, en faire plus sur mon Instagram, parce que j'arrête pas de vous dire que c'est ce que je vais faire. Et je le fais pas parce que quand je les filme, je les publie pas parce que je suis pas à l'aise. Donc il faut lui dire qu'elle doit les publier. Voilà, on attend votre soutien là-dessus. La question suivante, vous êtes maman toutes les deux, si oui, avez-vous des désaccords sur l'éducation? Alors non, moi je n'ai pas d'enfant à mon actif. Tu peux dire ça comme ça. Je peux te le prêter si tu veux. Non, ça ira, merci. En revanche, madame ici présente, oui. Elle est la maman d'un charmant petit garçon, très calme. Qui dort beaucoup. Et c'est surtout son point positif, voilà, c'est dormir beaucoup. 20h, 5h du mat. Non, 21h, 5h du mat, c'est merveilleux. Voilà. C'est meilleur. Ouais, non, mais après, je pense qu'on serait d'accord sur pas mal de choses, parce qu'on a des valeurs en commun, donc du coup, voilà, je pense qu'on serait d'accord sur plein de choses, et puis on verra. Puis on en discute, de toute façon, quand tu me parles de ton fils. Moi, j'adore les enfants, donc j'ai eu l'habitude de m'occuper de beaucoup d'enfants, j'étais l'aînée dans ma famille, tout ça, donc c'est vrai que moi, ça me parle. Donc non, on n'a pas de désaccord. On en parle, voilà, c'est normal. Mais je pense pas qu'on en... Non. Ouais, je pense pas qu'on aurait des désaccords. Bon, après, de toute façon, t'en as forcément. Oui, non, mais personne fait à 100% pareil, mais dans les grandes lignes et tout ça, non. On est plutôt d'accord, ouais. Ensuite, êtes-vous amis depuis longtemps? Ça commence à faire, hein. Hier, justement, je regardais des photos et je cherchais, et dans mon téléphone, je suis retombée sur la première photo qu'on a fait toutes les deux quand Laure est montée me voir à Lyon. Donc, c'était il y a 6 ans. Ouais. Mais on se connaît depuis. On se connaissait avant déjà, donc ça fait 7 ans qu'on se connaît, parce qu'on s'est parlé pendant un an sans se voir. Et du coup, il faudrait leur dire où on s'est rencontrés aussi, parce que là, ça va de... Pour celles et ceux qui ne le savent pas, on s'est rencontrés sur Facebook.
sur via nos pages pages en Facebook. fait. Les pages, à l'époque ça marchait bien, les pages Facebook. Ouais. Parce que moi j'étais tombée sur ta chaîne, j'étais allée sur ta page, puis du coup on a discuté et ça a bien accroché, et puis on a décidé de se voir, et puis après nos chéris de l'époque se sont rencontrés et voilà, du coup tout matchait bien, donc on passait des week-ends ensemble et tout ça, et puis du coup... Et c'est Laure qui a fait le premier pas, qui est venue à Lyon en train me voir alors qu'on s'était jamais vu, et j'avais vraiment apprécié ça, et on avait passé une super journée, c'était passé trop vite, on avait fait plein de trucs, c'était top, c'était super top, on a même fait des swaps après, après moi là je suis descendue chez vous, enfin ouais non c'était... Non. Puis ouais, on s'entend tellement pas bien que du coup elle est témoin de mon mariage, donc voilà, vraiment mauvaise rencontre. Ouais, très très mauvaise rencontre. Et du coup, je crois que j'ai une dernière question. Bah, c'était comment vous êtes-vous rencontrés, tu vois, voilà. Alors moi de mon côté c'était tout. Ouais. Alors moi j'ai eu une question plus sur le maquillage. Notamment une question de Jérôme à qui je fais un gros bisou parce que je suis sûre qu'il regarde la vidéo, il regarde toutes mes vidéos Jérôme. Où il me demandait des conseils pour choisir un anti-cerne pour les hommes. Alors je dirais pas qu'il y a un type spécialement, tu m'arrêtes si t'es pas d'accord. Je pense pas qu'il y ait un type spécialement d'anti-cerne soit pour les hommes soit pour les femmes. En revanche je conseille un anti-cerne qui n'est pas besoin d'être poudré. Puisque c'est vrai que les femmes se maquillent plus que les hommes de manière générale. On fait le teint, donc on a le fond de teint, on a l'anti-cerne. La plupart on le poudre, parce qu'il y en a pas mal qui ont besoin d'être poudrés. Donc je conseille un anti-cerne qui a pas besoin d'être poudré. Parce que sur un homme ça risque de se voir s'il y a que ça comme produit. De faire une délimitation. Voilà. Après c'est plus dans les soins qui sont plus spécialisés pour hommes. Oui voilà. Moi je sais que du coup mon chéri il utilise, je crois que c'est une crème contour des yeux Clarins, défatigante et tout ça, enfin on sent bien qu'on est crevé quoi. et du coup ça fonctionne plutôt bien, on va dire ça comme ça. Et ouais, je pense que la différenciation elle se refera plus au niveau des soins. Au niveau des soins, parce que je pense pas avoir vu déjà de catégorie de make-up homme. Par contre, s'il y en a un que je peux conseiller, moi ce serait le full cover. Ouais. Parce que le full cover, il y a besoin d'en mettre très très peu. Il est très très pigmenté, mais très fin, enfin il est imperceptible et il est très mat aussi, donc on n'a pas forcément besoin de le poudrer. C'est un produit à la base qui était fait déjà pour les nageuses synchronisées, donc qui résiste à l'eau, et qui est fait pour cacher les tatouages au cinéma. Donc du coup, ça pour le coup, c'est vraiment un truc que je conseillerais. Mais il faut, comme tu parlais des soins, allier d'abord déjà le sommeil, et on fait comme on peut, et les soins, voilà. Moi je pense que c'est pour essayer d'enlever l'effet poche, l'effet terne aussi, parfois il y a pas mal de soins qui existent maintenant. Et ensuite de mettre un anti-cerne pour corriger si nécessaire. Ouais, mais du coup pour un homme, tu vois, moi j'aurais peut-être dit moins couvrant que pour nous, parce que nous on a tout le... mais tu peux en mettre très peu, je trouve que le full cover il est très modulable. Parce que moi j'aurais dit peut-être aussi le shape tape, tu vois, de Tarte. De Tarte, ouais. Alors moi je le connais moins. Ouais. Mais il est quand même vachement couvrant celui-là. Et ben moi je le trouve vachement moins couvrant que... Ah oui, c'est l'effet que j'ai l'impression que j'ai eu en vidéo. Non, je le trouve vachement moins couvrant pour avoir eu les deux. Ouais, mais c'est pareil, il faut pas le poudrer. Il faut pas... Parce que moi je sais que je le poudrais, ça m'a séché un tout petit peu. C'est pour ça qu'il faut allier les soins. Avoir un soin quand même... hydratant quand on utilise mais oui, pour moi il faut passer par les soins avant avant de vouloir cacher les cernes, et après moi c'est mon conseil de pas poudrer, parce qu'en plus souvent les mecs ils ont un peu de barbe et tout ça, donc ça va se voir la poudre et ce serait dommage. Ce qui est moche c'est quand ça se voit en fait, le but c'est que ça se voit pas, surtout pour un homme qui ne porte que ça. C'est ça. Donc voilà quel serait mon conseil. Et j'avais eu une autre question sur nos parfums préférés du moment. Alors, du coup, parce que j'en ai acheté un hier, c'est pour ça que je regardais. Donc j'ai acheté lequel? Le Narciso. Oui, For Her. Mais voilà, le noir. Mais après, moi j'aime beaucoup les parfums de chez Adopt. Alors ça tient moins bien, mais il y a des senteurs que j'aime beaucoup, dont le Love Mood. Du coup, je fais un coucou à Marjorie parce que toutes les deux on aime beaucoup cette gamme-là. Et le Lady Glitter. En fait, les Adopt, t'as aussi des dupes de certaines grandes marques en fait. Ils tiennent moins, mais ils ont des super odeurs en fait. D'accord. Je pense que je l'ai jamais senti moi. Ouais, mais franchement... il n'y en a pas beaucoup ici. Ouais, bah je te ferai sentir et tu verras que je crois que j'en ai un avec moi. Je te ferai sentir. Bah moi c'est pas très étonnant, c'est la gamme Narciso.
J'ai une vraie passion pour Poudré, ambré. En fait, elle a tout le magasin. Ah, j'ai quasiment tout. Franchement, ouais, j'ai presque toute la gamme. Hein. Il me manque que le rose. Mais le rose, comme c'est le parfum d'une amie à moi, ça me fait bizarre. J'adore, il sent super bon, mais j'arrive pas à le mettre sur moi parce que pour moi, c'est vraiment son odeur à elle. Ouais. Et le musc aussi que j'ai pas. Mais je l'aime bien aussi. Non, franchement, je les adore tous. Et non. Le rouge, c'est mon préféré. C'est vachement étonnant. Bah, de toute façon, vous avez vu dans sa dernière vidéo, elle a un petit problème quand même avec les parfums. J'ai pas un petit problème avec les parfums. Elle se moque de moi parce que j'achète les parfums de sac alors qu'ils sont chers. Ouais. Et j'ai dit que j'assumais totalement cette folie luxe parce que se reparfumer dans la journée, je trouve que c'est vraiment un plaisir. Ouais, mais c'est excessif. Bah, c'est cher, oui. Mais bon, grâce à toi, l'industrie du parfum survit. Ah bah, il fonctionne, ils vont passer la crise grâce à moi. Je soutiens les petits commerçants de parfums. Non, mais après, c'est véridique que Julie, elle fait que se reparfumer parce que hier, donc je suis arrivée à midi, donc tu t'es reparfumée. Je suppose que tu t'étais parfumée le matin. Tu t'es reparfumée avant qu'on parte. Tu t'es reparfumée au magasin. Et je suis sûre que tu t'es parfumée en sortant de la douche. Elle m'a demandé hier soir, je lui ai dit non. Mais je suis sûre que si. Parce que c'est pas possible. C'est mon odeur corporelle, je sens bon naturellement, c'est pas ma faute. Ouais, mais tu sentais quand même bien le parfum, tu vois. Ouais, bah, c'est à force d'en mettre, du coup, maintenant c'est imprégné en moi, c'est ça. Mais ouais, du coup, tu t'es reparfumée au magasin. Ouais, c'est ça. Oui, mais alors ça, je vais faire un clin d'œil à Clotilde et à ses amis parfumeurs, c'est à cause d'eux, parce que quand je sors avec eux, ma cocotte, c'est pas un tout petit peu qu'on se reparfume. Ah ouais. Jérôme, à qui je refais un coucou et un bisou, nous fait le coup parfois, où il sort son parfum en ville et qui se remet je sais pas combien de pchit alors qu'il a déjà un parfum qui sent... À son sillage, on sait qu'il est en ville, Jérôme. Il nage dedans, quoi. C'est ça. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Et alors donc, que moi, je sais, quand j'achète un parfum, Ouais. Mais ça, c'est aussi en regardant les vidéos de Clotilde de la chaîne Iris Factis qui nous dit t'aimes un parfum, on a tendance à vouloir l'économiser, mais en fait, on l'aime, donc il faut qu'il sente. Il faut qu'on en profite comme ça. Et c'est vrai, on aurait tendance à vouloir l'économiser pour pas trop l'utiliser, mais au final, on veut sentir, donc il faut en mettre si on veut pouvoir le sentir. C'est pas faux. Donc j'ai changé de philosophie et go le parfum, tu vois. Maintenant, elle vide une bouteille par semaine. Voilà. C'est pas le meilleur pour mon compte en banque, mais je suis heureuse de sentir bon. Voilà, c'est ça. C'est chacun son plaisir. Hein. Dans tes passions, c'était ça aussi. Le parfum, t'as oublié. Le parfum, oui, j'aurais pu le mettre dans mes passions, c'est vrai. Puis il y a les ongles. Parce que je fais le soin permanent et j'adore. Et moi, je fais le gel. Et j'aime trop. C'est un gain de temps. Je comprends. Moi, en fait, l'avantage... Le gel, c'est vrai que c'est beau. Moi, je préfère le soin permanent parce que je peux le refaire moi. Ah ouais, mais moi, j'ai pas envie de le faire moi. Ouais, non, du coup, je préfère payer et donner mes mains. Et je ressors avec... Bon, après... c'est chiant avec le confinement quand même parce que moi j'ai commencé en février à les faire. Pile la bonne période. En mars nous avons été confinés et j'avais une couleur comment dire foncée que je me suis gardée jusqu'au mois de mai. Et c'était dû les enlever. J'y arrivais pas. Oh là là. Donc c'était tu sais t'as pas l'habitude, enfin voilà je savais pas comment enlever machin et tout puis bref c'était donc maintenant quand j'ai peur des confinements comme en ce moment je fais un baby boomer et au moins on voit pas la repousse et c'est nickel. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en ayant un enfant et tout, franchement, c'est trop bien de pas avoir ça à faire. Oui, non, ça me fait gagner du temps, on va dire ça comme ça. Non, mais je comprends. Bah oui, moi j'aime bien le soin permanent parce que je peux varier et le faire toute seule et que ça me dérange pas de le faire. Ouais. Mais voilà, oui, je comprends aussi, c'est pas... Bah on a fait le tour, je crois. Hein. Ouais, je crois aussi. Bah c'était cool. Carrément. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous. On attend vos réactions en commentaire. Je vous laisserai en dessous en barre d'infos le lien vers l'Instagram de Laure et pas vers sa chaîne, n'est-ce pas? Non, toujours pas. Voilà. Si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos comme ça quand on se reverra par contre, parce qu'on n'est pas ensemble tous les week-ends. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo et je les noterai. J'ai un carnet où je note mes idées de vidéos, tout ça, et je les noterai pour la prochaine fois. Et puis si vous voulez passer sur mon Instagram et me donner aussi des idées de ce que je peux faire sur Instagram aussi. Pour nous motiver la petite là, à nous faire des vidéos sur Insta. Ouais, mais j'ai essayé, j'ai commencé. Mais t'as même fait, t'as eu des bons retours quand tu l'avais même fait une où j'étais toute nue du visage, quoi. J'étais pas maquillée, surprenant d'ailleurs. Bah oui, et ça l'avait fait. Et du coup, c'est vrai que j'avais eu des bons retours, mais j'en ai refilmé une et bon, je l'ai publiée, mais j'étais pas plus emballée que ça. J'en ai refilmé d'autres et j'étais absolument pas emballée, donc je les ai gardées pour moi et je crois même que je les ai supprimées. Parce que ça me... Il va falloir recommencer. Ça me bottait pas. Pas le choix. Voilà. Donc,
voilà, donnez-nous vos idées et puis soit de photos, soit de vidéos, soit de... Ou de make-up. Ouais, ou de make-up. Et on sera un plaisir de vous les réaliser. Mm-mm. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Donc la youtubeuse est activée par... Le son. Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Je suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec Laure de la chaîne Makeup and Roll. Non, pas la chaîne. Coucou. Et non, pas la chaîne, l'Instagram, c'est tout. On va recommencer.